façon, tu as un jeu très subtil avec les temps. Oui. Là, par exemple, à la page 13, il était un peu plus de minuit quand ils étaient rentrés dans l'appartement de la rue de la Ouvrière. Déjà ça, quand ils étaient rentrés dans l'appartement. Marie avait été chercher une bouteille. Oui, c'est les plus que parfaits en fait. Oui. C'est ça, c'est les plus que parfaits qui te... Les plus que pas. Et puis à la fin, on a l'impression que tout, dans ce passage, tout est vu d'un point de vue qui n'apparaît qu'à la fin du passage. Elle ferma les yeux et but d'une gorgée. Oui, oui, oui. Est-ce que j'ai raison tu quand poses je pense que tout le passage est vu de ce point de vue-là. En fait, tu poses une très vaste question liée au temps. Oui. Et en fait, moi j'ai une conscience très précise Oui. de la différence entre l'imparfait et le passé simple. Oui. Donc je sais que, par exemple, tout le début de la troisième partie à l'île d'Elbe est à l'imparfait, et je raconte sur la durée le mois où Marie est seule avant que le narrateur arrive. Il y a une description où il y a vraiment un sens de la durée. Et sinon, la plupart du temps, j'écris avec comme base le passé simple. C'est-à-dire, on est dans une sorte de présent du passé, et j'utilise très naturellement le passé simple avec les autres temps qui viennent. Pour commencer le livre, c'est vrai qu'il y a parfois des moments, et en particulier avec le plus que parfait, où je le fais de façon totalement instinctive, et en fait, je n'en sais rien. Je n'ai pas d'explication, je ne peux pas te dire pourquoi j'ai mis un plus que parfait. Je suis très conscient de la façon dont j'utilise l'imparfait, je suis très conscient de la façon dont j'utilise le passé simple pour mettre une sorte d'action dès que ça commence. Et en fait, au début, je suis rassuré quand je peux mettre un passé simple. Et je sais que j'ai eu le problème de comment je vais passer à quelque chose d'un peu général, début d'un livre, et on y va. Et moi, je démarre le livre. Et je démarre, c'est le passé simple. Marie se leva, je sais pas ça. Ça, là, je sais comment faire. Et avant, je suis dans un truc un peu, je sais pas trop. C'est instinctif et ça me dérange même éventuellement un petit peu quand j'écris. Donc, je n'ai pas vraiment de solution. J'ajoute encore un point. C'est cette idée de... la première phrase, tu sais. Plus tard, en repensant aux heures sombres de cette nuit caniculaire, j'aime beaucoup cette idée qui vient de très loin en fait. Et je pense que c'est déjà dans Crime et Châtiment. Raskolnikov, à certains moments, il dit et il se souviendra plus tard qu'à ce moment-là, il y avait eu ça. Oui. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce fantasme, cette chose que j'avais beaucoup aimé dans Crime et Châtiment, cette idée que ce moment-là, plus tard, il saurait que c'était important. Et donc, dans ce premier paragraphe, je pense qu'il y a un peu ce fantasme-là qui revient. Bon, je sais que je suis assez flou dans mes explications, mais je le fais, je le dis volontairement, que je suis assez flou parce que justement, c'est des choses auxquelles j'ai pas de solution toute faite. Tu vois, souvent je réfléchis et je peux t'expliquer oui là, il y a ceci et cela. Dans là, c'est assez, c'est-à-dire qu'en fait, tu mets le doigt sur le plus que parfait. Hein. Oui. Et il y avait une lectrice un jour dans une librairie qui m'a dit: c'est bien, mais j'aime pas vos plus que parfait. Ouais, non, mais c'était marrant. Elle était prof de français, donc elle aimait vos plus que parfait. Ça... et donc ça n'allait pas. Et non, mais ça donne une énergie parce qu'on a l'impression qu'il faut arriver à la fin du passage. Voilà, mais j'aurais pu justement lui répondre, mais non, pas du tout. Par exemple, si elle m'avait dit: j'aime pas vos passés simples, j'aurais dit que vous n'aimez pas mes passés simples, je suis le roi du passé simple et tout, j'aurais sorti tout mon truc, j'aurais expliqué le truc sur le passé simple. Là-dessus, c'est très instinctif et c'est vrai que je n'ai pas du tout d'explication. Donc je conçois tout à fait que ça peut... Mais ça s'explique quand même. Ça s'explique sûrement, mais moi, je suis pas le... En fait, souvent les écrivains, ils savent pas, c'est assez logique de faire le truc instinctivement. Moi souvent je sais, j'ai réfléchi, des trucs. Mais là en l'occurrence je sais pas, sur le plus que parfait. Mais je pense que...
enfin, en tout cas, je sais que c'est toujours des moments où je suis un peu gêné. Oui. Qu'il y a quelque chose, quand je l'écrivais, je suis pas complètement à l'aise, mais pourtant je l'ai gardé, ça marche. Oui. Et que sans doute. C'est important parce que tu sais, en traduisant, moi je suis tenté par la solution plus simple. De rester. Voilà, de rester donc. Comme, au passé pile simple, réglementaire, au passé. ou à l'imparfait, ou au passé, quoi. Ouais. Mais là, pour moi, c'est quand même réduire un petit peu ben, les tensions dans le. La seule chose que je peux dire, c'est que sans doute, ça doit être mieux au plus que parfait, parce que, puisque je ne l'ai pas fait au passé simple, et que je préfère faire... Pour moi, le temps logique, c'est soit l'imparfait, soit le passé simple. Et après, le plus que parfait n'apparaît que dans la concordance des temps. Mais d'attaquer comme ça au plus que parfait, c'est très bizarre, mais sans doute qu'il y a une raison. Mais en même temps, je remarque que c'est toujours dans des passages où je ne suis pas très à l'aise dans le livre. C'est toujours où je suis un peu flottant moi-même. C'est un aveu. C'est un aveu. C'est-à-dire, Confidence. Oui. Jean-Philippe, on peut avoir un autre écrivain qui écrirait le même passage avec le passé simple, pour dire la même chose. Je pense que peu d'écrivains utiliseraient le plus que parfait à cet endroit-là. Je crois. C'est pas spécialement logique. Et en fait, ce qui est curieux, c'est que je ne sais pas pourquoi moi je l'emploie. Mais je l'ai senti comme ça. Ouais. Et apparemment, personne ne me l'a reproché, enfin, sauf cette dame dans une interview. Ça change le déroulement des événements. Oui, parce que voilà. Ce n'est plus comme ça, ça fait. Il y a un recul, absolument. Oui. Et avec pour moi, c'est important pour ton style. Hein. Tout à fait. Et puis, il y a un recul. Si tu écris au plus que parfait, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été accompli déjà. C'est déjà accompli. Voilà. Tandis qu'au passé simple, on est dans l'action. On peut, si on dit j'ouvris la porte, et qu'est-ce qui va faire? Mais j'avais ouvert la porte, tu as moins peur, puisque la porte, on sait, ça s'est déjà passé. Ouais. Donc, c'est pour ça que je faisais allusion à ce passage de Raskolnikov. Où je sais que ça remonte à très longtemps cette lecture de Crime et Châtiment, mais je me souviens que c'est quelque chose qui m'avait vachement impressionné, que Raskolnikov, il avait marché sur une place, et que ce serait après le crime qu'il se souviendrait comment il était entré sur cette place. Et il le dit au moment où il entre sur la place, donc le crime n'a pas lieu. Dostoïevski écrit ça, Raskolnikov se souviendrait plus tard qu'il serait très saisi, et le crime n'a pas lieu, et il n'a pas encore, l'auteur n'a pas dit qu'il y aurait un crime. Mais il y a quelque chose qui, bon, c'est très lointain, mais je pense que ça se rapproche de ça. Cette possibilité qu'a la littérature, finalement, de dire, on évoque quelque chose qui aura lieu plus tard, qui a déjà eu lieu.